Induire son adversaire en erreur grâce à l'art des feintes, c'est tout de suite après le générique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler feinte. Donc la feinte, à quoi elle sert? La feinte, c'est une action qui va provoquer une certaine réaction chez votre adversaire. Donc le but de la feinte, c'est de faire réagir votre adversaire de la manière que vous voulez pour créer une ouverture et pouvoir en tirer parti. Avant toute chose, il faut bien comprendre que peu importe la feinte que vous allez faire, il faut être convaincant si vous voulez que votre adversaire tombe dans le panneau. Donc essayez d'être vraiment investi dans votre feinte de manière à faire réagir votre adversaire comme vous le souhaitez pour pouvoir ensuite placer la technique que vous voulez. Donc les feintes, il y a 1001 manières d'en faire. Okay? Depuis ici, on peut, déjà on va essayer de tromper son adversaire avec des mouvements comme ça, du buste, des hanches, peut-être juste des mouvements de la tête comme ceci. On va ensuite switcher de garde comme ça. Vous pouvez depuis ici lever la jambe, ok, je lève la jambe comme ça, ou alors vous changez de hauteur, vous changez de niveau comme ceci. Vous pouvez encore faire des feintes du regard, juste depuis ici. Vous fixez votre adversaire dans les yeux, par exemple, comme ça. Ou alors vous fixez un point, par exemple, vous fixez sa cuisse en mode style ah, je vais te mettre un Mawashigedan là en bas, ce qui sera évidemment pas vrai, ok? Donc ça, c'est une feinte. Et donc voilà, justement, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez faire des feintes encore plus grosses, du style depuis ici, je vais claquer des doigts, je vais taper mon pied, je vais lever les bras au ciel, ou je vais faire un truc à la Conor McGregor où je vais arriver les mains comme ceci dans le dos vers mon adversaire, etc. Certains pros ont un style de combat dont les feintes font vraiment partie intégrante, okay? Un style de combat qui est presque basé sur les feintes. Récemment, il y a un nouveau gars qui arrive à l'UFC, un Tchèque méga dangereux, et il n'arrête pas de faire des feintes. Okay? Donc il est là, il met la pression à fond la caisse, et tout à coup, de là, il va s'arrêter, il va mettre les mains sur les hanches, il va commencer à regarder ailleurs, à tourner le dos, style ah, putain, je suis fatigué. Et depuis ici, ping, ok, évidemment, c'est qu'une feinte, c'est une stratégie pour mieux attaquer son adversaire qui, ben, du coup, ne sait pas vraiment quoi faire. Donc, quand il voit le gars comme ça, un peu bizarre, il se dit bon, ben voilà, j'attaque. Et c'est là où, à partir de cette position arbitre, boum, le gars explose pour essayer de cueillir son adversaire. Maintenant, faites juste attention à un truc. Plus la feinte est énorme, plus les risques le sont également. Okay? Donc tout le monde ne s'appelle pas Conor McGregor. Donc du coup, le truc d'arriver comme ça vers son adversaire, faites juste attention de ne pas vous faire mettre KO de manière complètement ridicule. Okay? Ce style de combat, il fonctionne pour certains, mais il est quand même relativement risqué. Donc si vous voulez vous la jouer comme ça, il faut quand même assumer derrière. Ok, je vais maintenant vous montrer quelques-unes de mes feintes préférées. Donc, une chose que j'aime bien faire, c'est utiliser cette main avant pour bloquer la vision de mon adversaire. Okay? Enfin, déjà pour amener son attention vers le haut et avec la main ouverte, bloquer sa vision l'espace d'un instant. Pendant cet instant, je vais faire évidemment des choses. Donc du coup, une des choses que j'aime bien faire, c'est depuis ici, mettre cette main ici et de là, avancer cette jambe arrière et mettre un Kingeri ici. Donc, j'avance au moment où j'avance ma main, j'avance le pied arrière et je mets ce Kingeri. Si vous voulez que ça marche, faites attention à ne pas faire un truc trop bouger le corps. Okay? Si depuis ici, il y a un gros changement au niveau de la hauteur ou d'avant en arrière, ça va alarmer votre adversaire. Donc du coup ici, c'est vraiment juste cette jambe qui monte, ok? Depuis ici, le corps reste bien droit comme ça et c'est juste la jambe qui monte. Une autre feinte que j'aime bien faire en utilisant toujours ce même principe de la main qui cache un peu la vue de son adversaire, c'est depuis ici, je vous montre ce côté, donc depuis ici, je vais bloquer comme ça la vue, donc j'avance cette main et immédiatement j'arme de nouveau la main tout en me décalant sur le côté à 45 degrés. Okay, donc pam, j'arme comme ceci et je frappe comme ça dans les côtes flottantes. Okay, donc ça donne quelque chose comme ceci. Okay. Depuis ici, bam, je distrais mon adversaire, je lui mets un coup de poing. Et ce que je fais généralement, c'est que je finis, boum, ici, avec un Mawashigeri Jodan de l'autre côté.
qui va facilement, relativement facilement rentrer, vu que l'adversaire il sera style un peu, il sera concentré sur cette partie du corps. Donc souvent il va faire quelque chose comme ça, et cet endroit-là sera ouvert. Donc finir avec poum, poum, un Mawashi Jodan, ça marche relativement bien. Un autre principe qui marche bien, c'est de répéter la même technique quelques fois de suite. Donc par exemple, le Mawashi Gedan, vous faites quelques Mawashi Gedan comme ça, boum, toujours du même côté, boum, Mawashi Gedan, boum, ok. S'il rentre, très bien, mais tôt ou tard, normalement votre adversaire devrait commencer à le checker, à l'éviter, ok. Donc vous faites ça quelques fois, et au bout d'un moment, quand vous voyez que votre adversaire, il anticipe déjà presque le blocage du Mawashi Gedan, à ce moment-là, au dernier moment, vous allez frapper en haut, ok? Donc je feinte le Mawashi Gedan, et au moment où j'arrive ici, boum, je lève la hanche et je frappe en Mawashi Jodan. Ensuite, vous pouvez faire le contraire. Donc, avant on a fait Gedan, 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 Jodan. Là, vous en mettez quelques-uns, Mawashi Jodan, boum, pim, 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 boum, Mawashi Jodan, pam, 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 boum. Et finalement, quand votre adversaire il commence à s'habituer au fait que vous balanciez des Mawashi Jodan, vous allez, depuis ici, au lieu de le mettre Jodan, votre Mawashi, vous allez revenir comme ça. Donc, vous allez tourner la hanche au dernier moment et ramener cette jambe vers le bas. Ok? Je fais croire de frapper en haut et je redescends vers le bas au dernier moment. Comme ça, par derrière. Ok? Toujours dans le même ordre d'idée, cette technique elle est vieille comme le monde, mais elle ne se démode jamais. C'est le Brazilian kick, enfin la feinte de Maegeri, où on finit avec un Mawashi. Donc depuis ici, boum, je balance mon Maegeri, je balance Maegeri sur Maegeri, et boum, s'il passe tant mieux, vous continuez à donner vos Maegeri. Au bout d'un moment, votre adversaire devrait commencer à se dire « Putain, il faut que je les bloque ». Il va les bloquer, les bloquer, les bloquer. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous, au dernier moment, vous donnez votre Maegeri. Vous donnez votre Maegeri et au dernier moment, bam, vous ouvrez la hanche comme ceci et allez chercher en Mawashi Jodan. Maintenant, pour ces feintes, typiquement, il faut être convaincant. Si vous faites juste style sur le Gedan, pam, pam, et que ensuite, à partir de là, vous allez jusque là et vous levez la jambe, votre adversaire, il ne va pas y croire. Okay? Vous devez vraiment aller chercher, et à la limite, c'est au moment où vous touchez la jambe de votre adversaire que vous remontez. Okay? C'est vraiment au dernier moment. Pam, pam, comme ceci. Même chose pour le Maegeri. C'est pas... Ok? C'est pas à peine le genou levé, je viens comme ceci chercher en Mawashi. C'est vraiment, je vais chercher mon Maegeri, je vais le plus loin possible et de là, bam, je vais chercher le Mawashi Jodan. Au moment où mon adversaire il a déjà initié le mouvement de blocage. Ok, on reste toujours dans le Mawashi Gedan, donc depuis ici, encore et toujours notre Mawashi Gedan, boum, tac, tac, boum, je combats, boum. Et je vais peut-être le montrer de ce côté. Donc, boum, je mets des Mawashi Gedan. Et quand votre adversaire a compris que vous vouliez frapper là, vous allez depuis ici au dernier moment, donc vous frappez en Mawashi Gedan et au dernier moment vous changez, vous ramenez la hanche, ramenez la jambe de l'autre côté et vous frappez en direction du visage. Donc ça fait ça, je frappe en bas, bang, et je mets ma frappe au visage, ok? En bas, boum, en haut, comme ceci avec le coup du pied, justement sur le visage. Une variante possible, c'est au lieu justement de monter, boum, jusque là-haut, c'est juste de mettre un Maegeri. Donc depuis ici, je frappe vers le bas et je redresse juste les hanches pour, boum, mettre un Maegeri au centre, ok? Je feinte le Mawashi, boum, Maegeri au niveau du plexus. Une autre feinte que j'aime bien, c'est sur le Ushirogeri. Donc depuis ici, pim pim, on combat, boum, Ushirogeri. Vous n'avez pas besoin de l'appuyer comme ça hein, quand vous êtes au dojo, mais enfin. Poum poum poum, pim pim. Et hop, je te remets un Ushirogeri. Vous en mettez quelques-uns. Et quand votre adversaire commence à mordre à l'hameçon, vous allez vous feinter, vous commencez la rotation en fait. Vous commencez la rotation, sauf que depuis ici,
au lieu de mettre ce coup de pied, vous allez reposer la jambe et frapper de l'autre jambe. Ok? Donc, ça donne, depuis ici, pim pim, je fais croire que mon shirogiri va partir, je tourne, boum. Ok? Donc, je fais un pas en direction, je fais un léger pas en direction de mon adversaire avant de frapper de l'autre jambe. Une autre feinte sympa qui marche très bien, c'est sur le izagiri, donc le coup de genou. Donc depuis ici, qu'est-ce que je vais faire? Ici, vous n'avez pas besoin de la faire 150 fois, au contraire. Depuis ici, donc vous combattez. Si vous avez l'occasion de vous rapprocher de votre adversaire, vous allez feinter le coup de genou. Ok? Boum. Le coup de genou, c'est assez dangereux. Okay? Déjà, c'est puissant et tout, et on ne sait jamais trop où il va arriver. Donc, si vous donnez un coup de genou, le réflexe, surtout pour les mecs, j'ai l'impression, c'est de faire ça. Ok? Style au butin, attention, il y a quelque chose de dangereux qui vient vers le bas. Donc, la réaction au niveau des mains, ça va être ça. Ou même si les mains restent devant le visage, le corps va se baisser comme ceci. Et là, vous en profitez pour coller un huracan. Okay? Depuis ici, vous levez le genou, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. C'est vraiment, je lève le genou et je profite de ce mini laps de temps où la personne fait ça ou fait ce truc vers le bas pour bim, rentrer avec un huracan dans la tempe. Et enfin, encore une petite dernière que j'aime beaucoup, je trouve elle fait hyper karaté. C'est mon premier grand maître que j'avais rencontré, avec qui j'avais fait des stages, qui nous l'avait apprise. Donc depuis ici, c'est une technique, quand vous combattez de près, vous allez essayer de mettre un kizami au corps. Okay? Pam, pam, vous combattez, boum, kizami au corps. Faites attention, le kizami au corps, ce n'est pas la technique la plus sûre du monde, dans le sens où vous allez frapper vers le bas. Hein. Donc vous aurez plus qu'une main en haut. Okay? Donc vous allez frapper vers le bas et votre adversaire pourra vous contrer avec les deux mains de chaque côté. Donc vraiment soyez prudent, ne restez pas 150 ans comme ça, ayez le menton bas, une main comme ça devant. Okay? Bam, okay? Boum, vous allez chercher comme ça, boum, et cette main bien là pour pouvoir contrer d'un côté ou de l'autre. Donc à partir de là, vous allez donc, boum, essayer de mettre ce kizami au corps 2-3 fois, et tout à coup, vous allez faire croire, donc vous allez commencer le mouvement du kizami, et votre adversaire devra avoir un mouvement du type ça ou ça ou ça, ok? Mais cette main-là devrait légèrement se déplacer du visage. À ce moment-là, depuis ici, vous allez boum, passer en hurakenuchi, ok? Donc vous frappez, bang, ok? Je frappe ce kizami au dernier moment, poum. Je ramène l'avant-bras comme ça et je frappe un gamenuchi sur le nez. Voilà pour mes feintes préférées. Donc des feintes, il y en a plein. Ok? Donc maintenant, c'est à vous de trouver celles qui vous plaisent, celles qui vous conviennent, celles qui marchent pour vous. Okay? Donc lorsque vous faites du sparring, tentez des trucs. Okay? Essayez de préparer le terrain avec des feintes pour placer vos techniques. Et comme je l'ai dit au début, le plus important, ce n'est pas quelle feinte je vais faire, c'est comment je vais la faire. Donc essayez vraiment d'être convaincant si vous voulez que votre feinte soit efficace. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas également à me faire savoir dans les commentaires de la vidéo quelle est ou quelles sont vos feintes préférées. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. A plus, ciao!